On va considérer que c'est officiel, en tout cas, c'est ce que ça m'indique sur l'écran. Et Sophie, Oui, nous te souhaitons, avec Milena, la bienvenue. bien, merci. On t'écoute? Oui, bah, du coup, je viens vers vous parce que j'ai vraiment besoin d'un petit, coup de pouce. En fait, tout est en train de venir, crescendo et donc du coup, j'ai toujours eu des problèmes de santé et je me suis retrouvée dans pas mal d'errances médicales et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes de santé et on sait pas les médecins pensent que c'est génétique, on m'envoie à droite, on m'envoie à gauche, je fais vraiment énormément d'examens et c'est très fatigant. J'ai beaucoup d'opérations, déjà faites et à faire et ça s'arrête pas et c'est vraiment très, très Alors, fatigant. quels sont les symptômes et ça démarre quand? Bah, alors ça peut être, tout et n'importe quoi. Par exemple, ça peut être le sommeil. Donc le sommeil, c'est venu comme ça, j'étais en plein cours et j'ai commencé à m'endormir, sans raison, même debout. Je savais même pas que c'était possible de s'endormir debout et donc ça m'a menée à l'échec de mes études parce que, je n'arrivais plus à me réveiller, je n'arrivais plus à assumer les cours. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qui m'animait et en fait, c'est des problèmes qui viennent comme ça peut être, je peux être en train de marcher, je perds l'équilibre et je m'écroule au sol et on ne sait pas pourquoi, enfin, je peux dormir et ne plus me réveiller. Il me faut vraiment beaucoup de stimulation pour me réveiller, sinon impossible de me réveiller. Je peux dormir, 1 jour, 2 jours d'affilée, enfin et en fait, au plus le temps va, au plus, mes problèmes s'aggravent, autant de sommeil et autant physique, j'ai eu des problèmes aux reins, qui ne se retrouvaient pas sur les prises de sang et en fait, c'est en faisant l'examen, ils m'ont dit: «Mais ton rein est en souffrance, mais ça ne correspond pas avec les examens qu'on a pu faire». Le ventre, c'est pareil. En fait, tous les examens que je fais, ça ne mène à rien et une fois qu'on ouvre et qu'on va chercher la cause, on me dit: «Ah oui, mais en fait, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça» et vraiment, c'est usant. C'est vraiment usant parce que c'est des très grosses interventions où je mets 1 an à m'en remettre et c'est ça continuellement. Et qu'est-ce qu'ils découvrent au final quand ils ouvrent ton corps? Ben par exemple pour le rein, il était en train de pourrir, donc en fait du coup, ils m'ont dit, tu peux décéder en fait si on te laisse le rein comme ça, et l'opération, tu peux décéder aussi parce qu'il faut aller, couper, l'artère et aller, la replacer ailleurs et donc en fait, on me trouve des trucs de fou qui se trouvent pas, ni en écho, ni quoi que ce soit et à force, on me dit: «Ah non mais c'est bon, c'est dans la tête» et je sais pertinemment qu'il y a quelque chose parce que c'est problématique, c'est des douleurs constantes de partout et vraiment, c'est vraiment très usant. Les dernières en date, c'était quoi? La dernière en date, c'est, l'omoplate et d'ailleurs, j'ai failli décéder pas longtemps après. J'ai l'omoplate qui s'est complètement décollée de son du dos et qui me créait beaucoup de douleurs donc par exemple, en marchant, il fallait que je m'écroule vite au sol et que je puisse avoir un appui au dos parce que sinon la douleur était vraiment insupportable et juste après m'être faite opérer, après des années de souffrance et on comprenait pas trop alors que visuellement ça se voyait, mais on savait pas d'où ça venait. Ils pensaient à une maladie, neuromusculaire et cetera, ce qui est pas le cas et après m'être faite opérer, ça a pas très bien marché. J'ai fait une hémorragie interne qui est passée encore, à côté des examens et j'ai dû être perfusée à 2 reprises, parce que j'ai failli décéder, juste après, quoi. Pourtant tout allait bien, le médecin m'a dit: «Tu peux sortir» et je me sentais pas très bien et en fait, c'est tout des enchaînements, c'est toujours ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps et les médecins, du coup, à force, ils me disent: «Bon, ben, on a l'habitude, qu'est-ce que tu vas nous faire comme truc encore, quoi?» Quand je te demandais tout à l'heure, ça démarre quand? Donc ça démarre quand tu es adolescente. Ouais, alors ça a commencé petite en école primaire où, j'avais des crises un peu inexpliquées où les médecins disaient que je répétais un peu l'état de santé de mon père, qui était très malade et que j'ai toujours vu malade, où je faisais des crises de tétanie. Je ne pouvais plus bouger, donc les pompiers me récupéraient si j'étais assise, bah, ils me récupéraient assise, je ne pouvais plus me lever. Si j'étais en train de parler, bah, la bouche restait ouverte. Ça, je ne sais toujours pas à l'heure d'aujourd'hui, la cause. Puis après a commencé quand je faisais le sport, quand je courais, les jambes me lâchaient, donc je tombais ou quand j'essayais de faire un changement de rotation, mais les jambes tombaient. En fait, elles me lâchaient complètement, elles se désaxaient et je faisais, entorse sur entorse tout le temps, donc c'était les bras aussi. Je me réveillais, je venais
je dormais, je me réveillais, j'avais les épaules qui tombaient, je devais aller aux urgences parce que, j'avais les épaules qui étaient déboîtées. Enfin vraiment ça a commencé comme ça et ça s'est jamais fini et c'est toujours plus avec le temps. Ton état émotionnel avec tout ça? Bizarrement, j'ai vraiment un mental incroyable et je pense que ces problèmes de santé aussi, font la personne que je suis, aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vraiment le moral sur ça. Il y a des moments où j'ai envie de tout lâcher, me dire: «Mais je peux pas juste être tranquille, 5 minutes», mais 2 secondes après, enfin, mon moral reprend et j'essaye vraiment de me retirer au niveau de la santé, du moins. OK. Ah, tu es considéré comme adulte handicapé, c'est-à-dire tu as Ouais, cette aide de l'État? Si? ouais, c'est ça, Mmh. OK. voilà. On Parce que continue? Est-ce que tu me parles de la vie sentimentale, de la vie relationnelle en général? toute ma vie, voilà, relationnelle, intime, enfin, tout allait bien. J'ai eu un summum, on va dire, vers mes il y a 10 ans et en fait, là, ça dégringole, c'est-à-dire qu'au niveau amis, c'est très, très compliqué. J'ai pas mal fait le tri et si je m'écoute, j'en ai quasi plus. Et la famille, c'est pareil. La famille, c'est vraiment la dégringolade. C'est-à-dire que j'ai plus de liens, familiaux. C'est vraiment tout en train de se casser autour de moi. Le C'est parce travail, que c'est pareil. tu l'as souhaité ainsi, Sophie, ou tu subis ces séparations? Non, je le subis. Non, vraiment, je le subis. C'est vraiment là, je me dis: OK, j'accepte, mais je sais pas où ça va me mener parce que vraiment là, je commence à être vraiment dans une spirale qui est infernale, autant amicale, autant en couple, autant enfin, voilà. C'est vraiment je suis dans une impasse complète, ça m'épuise vraiment. Là, je suis à bout de force. D'accord. Oui. Tu me parlais de phénomènes ésotériques, est-ce qu'on en parle? Oui, on peut. Alors, en fait, j'ai toujours eu, depuis petite, en fait, j'ai fait une chute quand j'étais petite et j'ai vu ce que j'appelle la lumière. Vraiment, j'ai vu quelque chose de très lumineux et depuis, j'ai, entre guillemets «des dons». Et en fait, donc ça peut se passer quand, je dors, donc je peux faire des rêves prémonitoires, des rêves lucides et ça, c'est très cool. Ça, c'est géré et ça, c'est assez bénéfique. Par contre, je peux avoir des attaques, ésotériques, j'ai essayé de vous envoyer des vidéos, j'ai jamais réussi, ça ne passe pas. Ou je me retrouve avec des griffures sur le corps ou quand je rêve, on me montre certains démons qui viennent à moi et qui me parlent. Ils se présentent, hein, donc j'ai les noms, j'ai eu Lilith, j'ai eu, Pazuzu, j'ai eu plein de choses et c'est jamais, très bon. Après ce qui arrive, généralement c'est la cata et voilà, ça peut être des choses que je vois, des choses que j'entends, des choses que je sens, enfin voilà. Et là, au plus ça va dans le temps, pareil, au plus les attaques sont fortes et je commence à avoir même des stigmates, sur le corps. Est-ce que ça fait peur? Alors j'ai eu très, très peur et au plus j'avais peur, au plus c'était là, au plus c'était présent et ensuite, mon fameux, avocat qui est maintenant ami, m'a dit: «En fait, il faut pas que tu aies peur et essaye de ne pas avoir peur et tu verras, ça ira mieux». Et donc très bon conseil, alors il y a des moments où ça me surprend et j'essaye de vraiment pas avoir peur, mais quand j'ai pas peur, ça s'espace vraiment beaucoup. Parce que les Mmh. derniers en date, j'ai vu des apparitions dans la salle de bain et cetera. Enfin, ça a été vraiment très, très intense, les derniers moments là. La dernière manifestation en date, est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'était il y a 1 mois et demi, Mmh. où c'était la plus importante, où j'ai vu carrément une forme d'une jeune fille dans la salle de bain qui me regardait en train de me doucher et donc j'ai essayé de purifier les lieux, ça a été très, très compliqué et j'ai eu ces manifestations, physiques, aussi, sur moi. J'ai eu le chat qui s'est mis à hurler, à n'importe quelle heure, les télés qui s'allument, le son qui monte, qui descend, qui change de chaîne, enfin vraiment, vraiment beaucoup de choses. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Si tu parles de crise de colère. Ouais, c'est ça, du coup depuis, quelques mois, je commence à avoir des crises de colère inexpliquées qui sont
très, très intense. Je peux être en train de cuisiner et là, il me prend une colère monstre que j'ai jamais eue et je veux tout envoyer péter, tout casser. Enfin, c'est vraiment et ça commence à m'impacter vraiment beaucoup parce que c'est récurrent. Ça peut être 1 à 2 fois par semaine et c'est déjà beaucoup. Parce que c'est des crises qui me prennent littéralement, viscéralement. Enfin, c'est vraiment horrible et je sais pas d'où ça vient. On en a parlé, on n'en a pas parlé en off, Sophie, mais on est d'accord que quoi que ce soit auquel j'ai affaire en session, Oui, que ça apparaisse sous une figure diabolique ou une figure angélique, tu me laisses comme débarrasser ton corps, ton oui, espace de tout ce qu'il y a. oui, Ok, bien. Tu vas poser un clic sur ton micro. Si oui. durant la session, tu as comme des coups de mou et tu te sens avec le besoin de bouger, d'aller prendre l'air, d'accord? Tu t'obliges pas à rester assise, d'accord? Tu te lèves puis tu D'accord, reviens ensuite. Je d'accord. te dis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Elena, Mhm, lance-toi. mhm. Plein de choses. La première, le premier espace est la chose l'endroit où elle est mise au quotidien. C'est un monde totalement onirique, je veux dire. C'est comme le monde Barbie, mais poudré, je veux dire. Tout est pastel. Elle s'énerve énormément. Elle est déguisée. Elle porte une perruque d'une blonde. Elle déteste ça. Elle porte une robe, tu sais, euh, rose, poudrée, pastel, comme toutou, tu sais, d'une danseuse. Elle déteste ça. Elle veut se débarrasser de ça. Elle est extrêmement énervée. Mais par contre, dans ce monde, il ne se passe rien. Je veux dire, là, elle n'est pas mise en danger. C'est comme une cage qu'elle déteste. Continue. Et par contre, si tu regardes à l'intérieur d'elle, tu regardes les implants qui sont mis à l'intérieur d'elle, c'est extrêmement horrible. Et il y a quelqu'un qui a un énorme pouvoir en elle et qui peut apparaître à l'intérieur d'elle. Il a une entrée en elle derrière, juste au-dessus de la fesse droite. Et il peut entrer en elle à n'importe quel moment. Et c'est là tout change. Je veux dire, ce monde du pastel, du rose, tout est Qu'est-ce tout que ça rose. devient? C'est comme si, en fait, ce monde continuait, cette cage rose continue à exister, mais c'est comme si l'action se tournait et tout se passe à l'intérieur d'elle. Et d'un coup, on est dans un endroit, tout est à l'intérieur d'elle. On est dans un endroit qu'elle connaît parfaitement d'une autre vie, d'une autre vie. C'est un orphelinat. C'est tout horrible, mais l'atmosphère horrible. L'action se passe toujours pendant la nuit. Elle, dé- elle, elle est en crise quand ça se passe. Il y a cette Ouais. alternance entre ces deux réalités. Oui, c'est grande différence entre les deux, oui. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Oui. Tu doutes? Non, ça dépend où tu me mets. Si je suis dans ce monde poudré, dans ce monde pastel, là, elle me voit, elle peut me parler. Si je me mets à l'intérieur d'elle, je veux dire, dans ce monde à l'intérieur d'elle, elle me voit, mais la peur, la panique, la prend tellement qu'elle m'ignore. Je veux dire, ça change. Donc il y a Euh, une réalité à l'extérieur de son corps, une autre à l'intérieur de son corps. Oui, Pourquoi quand faut-il il qu'il en soit pénètre, ainsi? il le crée comme un monde à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'il la pénètre en cet instant? Hmm, où je dois me mettre. À l'extérieur et regarder par projection s'il est en elle. Non, quand je peux, quand je la vois dans le monde pastel, il n'est pas en elle. Quelle fréquence est-ce qu'on peut retenir de ce monde pastel?
Ce monde pastel, c'est comme la cage dorée. Je veux dire, tout est pastel, tout est rosé, etc. Elles s'énervent énormément. Elles se sont stupides ici. Quelle fréquence dans le monde intérieur? Non, cette création est pas, c'est comme si tu étais dans une pâte, tout est comme si tu pouvais Dans manger son tout. monde intérieur, à l'intérieur d'elle, quelle fréquence? Quand il ne la pénètre pas, quand il n'y a pas Mhm. enfin à l'intérieur, c'est la colère. Elle ne veut pas être ici. Elles Seulement se sont colère. Quand il stupides. la pénètre, qu'est-ce qu'elle vibre? C'est la peur poussée à l'extrême. Elle a envie de s'arracher le cheveu pour ne pas le revivre, pour ne pas y être hein, de nouveau. Qu'est-ce qui rend cette chose compatible avec son âme humaine? Il était là et cet être était installé dans le mur de ce orphelinat. C'est quelque chose de démoniaque, je sais pas, ashtarique. Oui, mais son point de vue à elle, qu'est-ce qui fait que son corps soit compatible pour l'accueil de ce type d'entité? La peur de revivre ce cauchemar. Peur ou terreur? Terreur plutôt. Ok. Est-ce qu'il y a une seule partie d'elle qu'on peut considérer comme encline à me laisser les clés de cet espace? Je veux dire, quand on est dans cet espace poudré, elle m'écoute, elle me regarde, elle m'écoute. Dès que on entre, on pénètre ce monde intérieur, elle est en panique totale et Où est elle l'autre? cesse d'écouter. Pour le moment, il n'est pas là. Où est-il? Ah ben, je sais pas, il peut se déplacer, Aurore. Il est libre, lui. Si tu sais, parce que tu es connecté à elle et tu peux te servir d'elle comme relais. Où est-il? Il s'occupe des autres. Il n'est pas avec elle. Bien. Tu es dans cet espace et je vais m'inviter également dans cet espace. Oui, tout est sucré, tout est. T'as envie de vomir, c'est trop sucré, trop poudré, trop. Le même effet sur elle comme sur toi? Non, moi, je suis neutre. Je sais que je vais sortir d'ici. Ça, c'est elle qui le vit ainsi parce qu'elle est enfermée là-bas. Regarde-moi et dis-moi qu'il s'agit bien de moi. Ouais, c'est bien toi. Comment est-ce que je me comporte dans cet espace édulcoré? Comme moi, je veux dire, ça ne t'appartient pas, ça ne te concerne pas. Donc, on arrive pour travailler. On ne se préoccupe pas pour le décor. L'ADN est bien le sien. Oui, c'est bien elle. Mais je te dis, elle est déguisée comme une guignole. Elle se sent comme ça. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi, la perruque blonde? C'est pour l'humilier, c'est pour la énerver, etc. Ouais. Mais la perruque est vulgaire, je veux dire, c'est pas la perruque, ben, c'est comme ces poupées qui ont le cheveu en plastique, c'est vrai, c'est blanc, jaune, horrible, c'est nul tout ça. Sors de cette création. Comme Dis-moi de une quoi ça a boule l'air de autour l'extérieur. d'elle. Répète. Comme une boule autour d'elle, sauf que quand tu es à l'extérieur, c'est petit, quand tu es à l'intérieur, ta sensation d'être dans un pastel land. Tu Mhm. sais que c'est beaucoup plus grand. Comment est-ce qu'elle alimente son corps physique? Ainsi. Alors quand il n'est pas là, quand elle n'est pas dans ce monde noir à l'intérieur, c'est la colère qui domine. C'est cette frustration. Il n'y a pas que colère dans son corps, elle l'a dit elle-même. Il y a une sorte de farouche volonté qui explique la raison de sa présence aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle tient encore? Parce qu'elle est rebelle. Qui Elle dit est ça? rebelle. Eh ben, moi, je le dis. En Bien. voyant comment elle était dans l'autre vie et à quel point elle aimerait enlever tout ça. Où est-ce qu'elle Ouais. vibre la colère dans son corps? Dans le ventre, dans la gorge, dans la langue parce qu'elle aimerait insulter.
insulter cet être, mais il est malin parce qu'il ne se présente jamais devant elle. Il la pénètre, il entre en elle. Elle commence à avoir peur. Oui, mais elle m'a Selon bien notre sûr. échelle de temporalité humaine, quand il fait ces incursions dans son corps, jusqu'à combien de temps ça peut durer? Oh, ça dure pas longtemps. Selon notre temps terrestre, ça dure à maximum 5 minutes, mais ça crée, tu sais, un écho, ça crée comme un tsunami en elle, qu'elle peut le sentir pendant plusieurs jours même au niveau physique. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces quelques minutes dans son corps? Il recrée l'endroit, l'atmosphère de cette orphelinat où elle était dans l'autre vie. C'est Tu as dit tragique, qu'elle c'est était horrible. implantée. Pourquoi un implant ne suffirait pas à la recréation de ces conditions passées? Parce que c'est un être sadique et il n'a jamais, tu sais, pour un sadique, euh, si tu souffres, il te dira que la douleur n'est jamais assez forte, qu'il faut augmenter le taux de douleur. Et c'est pourquoi. Ok. La dernière fois qu'il est venu pour elle, quand était-ce? Je sais pas, il y a plusieurs semaines. Mhm. Je veux dire en elle, parce que il sait parfaitement que cette boule, cet emprisonnement, c'est à lui, donc il la possède, sauf que En il l'a effet. pénétrée il y a plusieurs semaines. Est-ce qu'il se nourrit d'elle, oui ou non? Il se nourrit de cette terreur. Oui. Parle-moi de l'énergie vitale dans son corps. Euh, mais dans cette colère, il y a aussi envie de se rebeller, il y a aussi envie d'exister, etc. C'est ça, elle veut vivre, elle veut exister. Comment tu vois ses yeux à elle? Énervée, comme elle est, euh, elle est énervée. Est-ce que la situation était telle que tu la vois maintenant quand elle réserve sa session? Ah oui, ouais, sûrement, c'est déjà, elle était emmenée dans cette boule avec cette incarnation, donc elle est toute cette incarnation dans cette boule, oui. Et dans cette incarnation, il y a l'expérience de la maladie multiple. Pourquoi Ouais. faut-il qu'il en soit ainsi? Mais parce que tout d'abord dans leur vie, elle était énormément battue et les organes ont souffert énormément. Les organes intérieurs, je pense qu'il y avait des hémorragies intérieures déjà. Il s'agit Euh, d'autres corps physiques, dans des passés révolus. oui, mais il y a beaucoup de mémoire. Et autre chose que dans l'autre vie, elle était orpheline. Et dans cette vie, elle a reçu le parent et elle a voulu tellement faire partie de la famille, d'avoir la famille, qu'elle a dit qu'elle va prendre toutes les maladies juste pour qu'il ne la abandonne pas, qu'il reste en vie. Inspire, Et elle a pris elle-même certaines choses. inspire. Qu'est-ce que ça signifie, décider de prendre toutes les maladies au juste? Peut-être pas toutes, mais certaines, je veux dire. Tu sais, l'enfant, elle a gardé cette mémoire d'être orpheline et cette fois-ci, elle a deux parents. Je vais vous protéger, juste restez, euh, que vous soyez vivant. Je prends, je prends vos maladies, je prends vos douleurs, vos souffrances. Est-ce qu'il y a une autre cause que physique? Expliquant maintenant qu'aucune de ces maladies n'apparaissent lors des diagnostics et des examens médicaux, alors qu'en réalité, quand on ouvre son corps, il y a cette Il y maladie. a plusieurs, comme toujours, une maladie a toujours plusieurs raisons. Il y a grand raison de ce qui se passe avec elle. C'est aussi ce changement. C'est comme si elle était, comment on disait, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mhm. Elle est énervée, elle est rebelle,
Et ensuite, tout change. Elle est comme victime, elle est comme totalement terrifiée, etc. Euh, et c'est pour le cerveau physique, c'est comme la folie parce que tu switches, tu changes tu sais, de seconde en seconde, comme si la personnalité changeait. Et ça déstabilise énormément le corps physique. Ça coûte énormément. Ces changements coûtent énormément le corps physique. Donc ça aussi déstabilise énormément. Ensuite, les implants, par exemple, en fait, ce ne sont pas les implants qu'on rencontre avec les autres entités. Ce sont les implants plutôt mentales. Par exemple, cette entité a mis dans ses reins des barbelés, tu sais, ces câbles avec les épines. Mhm. Et il savait absolument où le mettre. Mais je te dis, c'est pas métal, c'est mental. C'était un implant mental. C'est Et il clair. savait où le mettre parce que tu sais, quand tu coupes Le rein. le rein, quand tu coupes le rein, ça ressemble un peu à l'arbre, tu sais, avec les branches, etc. Et ça signifie, ça symbolise la famille. Donc il savait où mettre les épines, où mettre, tu sais, ces câbles douloureux. Il l'a fait avant cette incarnation. Il a promis de l'envoyer vers une vie avec la famille, avec les Et on y va parents. après. Après. On y va Ouais. après. Pour aller vers les Mais parents, puis il voilà, y a ces cette rupture. maladies avec les reins Elena, sont reliées avec les liens familiaux. pourquoi rien n'apparaît dans les machines humaines? Rien de ces maladies n'apparaît. Il faut ouvrir son corps pour découvrir ce qu'il y a dedans. Mais c'est précisément comme sur le plan subtil. Je te dis, tu la regardes de l'extérieur Ok. dans cette bulle, tout est pastel. C'est comme si tu te trouvais du sucrerie, si je veux dire, comme si tout était le bonbon, tu C'est sais, etc. surréaliste. Surréaliste. Et à l'intérieur, il y a l'enfer. Ouais. Comment tu te sens Ouais. dans ces espaces? Neutre, comme d'hab. Parle-moi de l'activité de son corps mental, ainsi. Dépend dans quelle situation. Quand on est dans ce monde pastel, donc elle regarde l'extérieur, elle est toujours énervée. Il y a le grand énervement qu'elle est ici, que tout est stupide, que oui, ouais, qu'elle est déguisée comme une idiote, etc., etc. Ouais. Elle lutte contre l'interférence, donc il y a une force de dualité dans son corps, n'est-ce pas? Cette dualité a commencé déjà dans ce orphelinat, oui. Bien. Ouais. J'aimerais lui parler là maintenant. Mhm. Trouve une façon de protéger cette communication. Il n'est pas là pour le moment, je veux dire. Il n'est pas en elle. Il comme seul interférent, Oui, ouais, c'est quelque chose d'ashtérique. pas de main-d'œuvre. Non. Bien. Alors directement avec elle, Sophie, directement. Sophie, Oui, qui es-tu? une idiote. Prouve-le. Mais tu me vois, Prouve-le. je me sens comme une idiote. Je suis une adulte qui porte un toutou d'une petite ballerina. Je porte des cheveux qui ne m'appartiennent pas. J'arrive pas à enlever tout ça. Et je dois passer mon temps dans cet endroit qui est totalement bête, stupide. Comment tu t'es retrouvée là? M'a emmené ici. Il, Ouais. c'est qui il? Mais ça se mélange dans ma tête parce que parfois je pense que c'est la directrice d'orphelinat et parfois je pense comme si c'était quelque chose Bien, tu as masculin. dit il. Qu'est-il?
l'empreinte qu'il dégage, la vibration qu'il laisse. Comme un homme, comme quelque chose masculin, quelque chose qui me déteste, quelque chose qui est extrêmement dangereux, quelque chose que j'ai senti déjà dans l'autre vie. Y C'est comme a-t-il dans si... cet univers une conscience qui pourrait te détester de la sorte, semblable à celle-là? Il n'y a rien, il y a juste ce truc Dans pastel. l'univers entier, je dis. Est-ce qu'il y a une seule conscience qui t'a un jour autant détesté que celui-là? La directrice de l'orphelinat me détestait énormément. Parle-moi d'elle alors. Elle était extrêmement cruelle, pas seulement avec moi, mais tu sais, quand tu es enfant, tu penses seulement que tu es la seule à souffrir. Elle me disait que mes parents m'ont abandonnée, ça veut dire qu'ils ne m'aiment pas, que je ne suis pas aimable, je ne suis pas une personne qui peut être aimée, que personne ne m'aimera, que je suis horrible. Qui a dit que tu ne méritais pas d'être aimée, elle ou quelqu'un d'autre? Elle, Parle-moi d'elle encore, de quoi est-ce qu'elle a l'air physiquement? Grande, petite, grosse, mince? elle a environ 50 ans. Elle a toujours le cheveu coiffé en chignon. Elle ne sourit jamais. Normalement, elle nous bat avec une ligne. Mais quand tu fais une chose plus excessive, plus qui la énerve énormément, elle nous enfermait au sous-sol pendant la nuit. J'avais extrêmement peur. Combien étiez-vous? On était environ 40 enfants dans cet établissement. Tous orphelins? Oui. Maintenant, tu vas m'écouter avec grande attention. Tu me racontes l'histoire passée comme l'histoire d'un corps physique. Je m'adresse à l'âme qui s'est retrouvée dans ce corps à faire l'expérience de cet orphelinat. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ce corps-là? Je pense que j'étais morte là-bas. Et de nouveau, quelqu'un, je voyais les yeux dans le mur. Je pense que c'est lui. Pourquoi C'est m'avoir lui. fait venir? Pourquoi m'avoir fait venir? Je veux plus être ici. Pourquoi m'avoir fait venir? Je veux être moi. As-tu jamais été? Maintenant, je suis adulte et j'arrive pas à décider pour moi. Et L'as-tu dans jamais l'autre vie, été? Intègre, uni. je pense qu'avant cette vie d'orphelinat, oui. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès? C'est comme si cette tragédie de cet endroit horrible a effacé toute de bonne mémoire. Tout est là. Tout est absolument là. À moins que tu décides du contraire. Je m'adresse toujours à l'âme, infinie, immortelle, qui ne saurait être définie par un seul espace-temps. Qui étais-tu? Dans la première vie, Emmène-moi. une fille, je souris. Regarde autour de toi. Il y a mon Chaque frère détail devant moi. compte. Il y a ma mère qui est en train de préparer comme des brioches, ça sent bon. Papa est dans la forêt. Il fait Comment est-ce quelque que tu chose te sens? d'insouciant.
Je pense Restons que un je suis instant, heureuse. juste un instant, sur ce mot qui n'a de sens que parce que nous partageons cette langue, mais plutôt sur l'énergie que revêt ce mot. Imprègne-toi-en, veux-tu? Juste un instant. Je suis heureuse parce que il y a la chaleur de notre maison. C'est une simple maison, mais on est heureux. As-tu choisi de faire cette expérience-là auprès de ces autres humains? Oui, je voulais y vivre. Yeah. Je voulais vivre dans cette forêt. Imprègne-toi de cette scène encore. Elena, déconnecte. D'elle, complètement déconnecte. Oui. Prends ton pôle d'observatrice. Observatrice. Mhm. Cette scène précède notre vie de Sophie, n'est-ce pas? Notre vie de Sophie aussi précède la vie d'Orphelina. Yeah. La perspective sur sa condition ésotérique dans cette scène, veux-tu? Dans cette scène où elle est heureuse, elle est Ah, libre. Elle est libre, mais elle développe quelque chose comme communication télépathique avec son frère. Son frère est plus petit. Et en fait, elle va chercher ce frère après la mort. Et elle va mal tomber. Elle va mal choisir. une Mal seconde. choisir. Comment va-t-elle le chercher? Hmm. Elle veut de nouveau être incarnée là où il est. Ça signifie qu'elle a déjà perdu la vie? Je veux dire, elle, cette fillette heureuse, quand elle va mourir, elle va chercher où est son frère parce qu'elle À va... cause de sa mort? La vieillesse. Yeah. L'intention dont cette âme était portée pour faire l'incarnation, donc pour faire le choix de l'incarnation humaine. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette forêt qui l'a attirée énormément. Pour elle, tout est, je ne sais pas, tu peux l'appeler comme fantaisie enfantine, mais pour elle, ces arbres parlent, c'est c'est comme s'il y avait une longue histoire dans cette forêt. Et elle, comme enfant, elle entendait tout ça. Une histoire à laquelle elle est connectée ou qu'elle souhaite découvrir. Non, découvrir, elle ne fait pas partie de cette histoire. Un ADN humain. Oui, elle est humaine. Elle est à l'état de désincarner quand elle cherche ce frère. Oui. Qu'est-ce qu'elle cherche? Un Où il est, ADN, une où il est information, incarné. une fréquence. Euh, je sais, je sais pas, il y a quelque chose, tu sais, il n'est pas méchant, ce frère, mais c'est comme quelqu'un qui prend rien au sérieux. C'est comme si, au niveau subtil, il faisait, il disait des choses, par exemple, sérieuses, télépathiquement, et tout de suite, il faisait ça. C'est comme si c'était joke, tout était comme blague pour lui. Et il s'est incarné dans une mauvaise famille, à vrai dire. Est-ce qu'il était sous interférence? Il n'était pas implanté, mais il était facilement comme influençable. Je veux dire, par les mots. Inspire. Tu as senti l'empreinte de l'interférent 2024. Mhm. Quand est-ce qu'on sent
cette conscience et ces effluves pour la première fois dans ce passé? Dans cet établissement. Il est là. Pourquoi a-t-elle été laissée dans cet orphelinat? Il est là. Parce qu'il y avait, je sais pas si c'était grippe ou il y avait, ils sont morts. Ce frère, ses parents sont morts et elle est la Elle est là. seule. Ouais. Ça signifie qu'il n'y a jamais eu d'abandon. Non, mais l'autre, cette vieille était méchante. Elle le disait exprès, tu sais, pour. Il n'y a jamais eu d'abandon, n'est-ce pas? Non, non, le parent. Elle y a cru pour autant. Ah bah oui. Ouais. Comment expliquer sa solitude présente et le délitement de ses vinculos, de ses liens sociaux? Mais je l'ai déjà dit parce que Dis-le encore. il a cet être l'a incarné dans une famille, mais en même temps il a mis ce barbelé dans le rein comme symbolique que ça va te couper de ta barbelé, c'est comme couper entre toi Mhm. et ton De ennemi. frontériser. Ouais, voilà. Et c'est ça. Et donc tu as une famille, mais tu vas toujours comme séparé par quelque chose de douloureux, quelque Mais chose s'il a placé ça signifie infranchissable. qu'il y a un terrain préférentiel, fréquentiel dans son corps. Oui, parce que elle rêvait d'avoir une famille, bien sûr. Bien. Si je dis abandon, est-ce que ça vibre dans son corps? Non, abandon, non, mais si tu dis la solitude, tout de suite, tristesse. Si je dis sentiment d'abandon? Non, le mot abandon, c'est comme si elle ne comprenait pas le mot abandon. Mais si, Ok. c'est comme si ça, ça Ça concernait les transporte. autres. Mhm. Oui, mais si tu dis solitude, ça la concerne, elle est là où elle réagit. Bien. Restons sur ce mot-là. Demande-lui, peu importe l'espace-temps où tu es, pourquoi faire l'expérience de cette solitude dans notre présent? Mais elle ne sait pas pourquoi. C'est comme si, étant enfermée dans ce monde poudré, elle ne pouvait pas comme réagir, Ok. comme aider à son corps. Voilà toujours dans l'orphelinat, dans le passé. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique, autre que la maladie expliquant son arrivée dans cet endroit? Mais moi, je te dis, parce que elle n'a pas écouté son intuition et incarné là où elle intuitivement Elle le incarnerait, elle a cherchait lui. incarné là où son frère. Bien. Et c'était un mauvais choix. Et les parents sont morts, il est mort. Elle est seule. Elle est mise Souviens-toi, dans cet enfer. l'objectif est de comprendre s'il s'agit d'une incarnation volontaire, ce qui fut son cas, et pas une incarnation comme dirigée par une autre conscience. Dans ce Mais cas, l'impulsion vient d'elle pour trouver l'autre. impulsion vient d'elle, mais moi j'ai toujours cette sensation qu'il se moque de tout. Ok. C'est comme s'il savait, il la laissait venir et après il est parti, elle est restée dans la merde. Parti? Oui, il est mort avec ses parents, oui. Ok. La première fois, la toute première fois, où l'empreinte de l'autre est détectable sur son espace-temps. Euh, elle, a- euh, elle est mise d'abord quand les parents sont morts, c'est comme si elle était d'abord mise chez le voisin et ensuite le policier, je sais pas qui, emmène cette Où sommes-nous? directrice en Irlande. Continue. Et cette directrice, et ça va se répéter, elle déteste ça. C'est pourquoi elle est rebelle, parce que cette directrice va la attraper par la main gauche. Elle a tiré, mais vraiment, c'est une personne qui n'a. Elle est rude. Cette personne ne devrait pas travailler avec les enfants et encore moins avec les enfants tellement perturbés. Elle a. Oui, mais
Elle pense pas si Sophie, elle peut aller si vite avec ses petits pieds, etc. C'est extrêmement violent, la manière de la emmener dans cet orphelinat. La première fois donc. Oui, c'est cette entité, il y a déjà comme stigme dans cette vieille. Il est présent C'est en elle. c'est comme de nouveau, ce sont de types des implants, mais des implants symboliques, des implants Bien. mentaux. Dans le troisième œil, c'est comme s'il y avait un Elena, troisième œil est-ce ici. qu'il fait des incursions comme il le fait avec Sophie? Oui, il peut pénétrer la vieille, mais il n'aime pas. Parce que ce qu'il aime, tu sais, le sadisme, c'est de faire du mal à quelqu'un qui est bon, à quelqu'un qui est comme innocent. Et pénétrer quelqu'un qui est déjà mal, ça ne lui apporte pas autant de satisfaction. La première fois. Donc la première fois, c'est cette rencontre avec cette femme. Elle l'emmène dans ses orphelinats. Cet endroit est horrible, mais horrible. Oh, je sais pas qu'est-ce que c'était avant, mais c'est comme si Sophie entendait des cris de gens qui mouraient là-bas. C'est comme si c'était un vieil hôpital. Mais tu sais, hôpital comme l'ancien hôpital ou un hôpital médiéval où le médecin ne savait pas comment aider. Donc ces gens mouraient là-bas. Elle entend ces cris, elle entend et elle commence à voir l'œil qui s'ouvre sur le mur. Elle ne peut pas dormir là-bas. Dans ce passé, qu'est-ce La qui lui permet peur. d'avoir, Milena, observatrice neutre, suis-moi, qu'est-ce qui lui permet d'avoir cet accès pluridimensionnel dans ce passé? Elle était comme ça. Je te racontais dans l'autre Permets-moi de vie. le vérifier. Ça fait partie d'elle, Oui, ça fait partie d'elle. Oui. comme tout ce qu'elle perçoit dans le présent. Dans le présent, ça vient plus d'elle. C'est comme s'il a bloqué cette, euh, Potentiel. cette vision, ce potentiel spontané. Et c'est seulement ce qu'il veut qu'elle voit ou qu'elle Ok. ressente. Elle peut le sentir, seulement ça. Bien. Souviens-toi, dans la neutralité, Ouais. dans l'observation, elle est emmenée et il y a l'origine de cette interférence. Ouais, il est là, dans ses murs. Il y siège depuis très longtemps. Elle le sent. Elle est souvent enfermée pour être non obéissante dans cette cellule au sous-sol. Elle a extrêmement peur. Pendant la nuit, il fait totalement noir. C'est comme il est extrêmement méchant parce qu'au début, il ne lui parle pas. Mais c'est comme s'il respirait. C'est comme si elle pouvait sentir sa présence et il respire. Elle est presque malade de peur. Est-ce qu'il Ouais. s'adresse à elle? Après une année. Ouais. Elle l'a ma- Il l'a maltraitée pendant longtemps, sans prononcer un mot. Quand est-ce qu'il y a le consentement de l'interférence? Comme après un an, personne ne la adopte et il commence à répéter. C'est que d'abord, il, c'est comme deux voix. Personne ne t'aime. Tu vas jamais être aimé par personne. Bien. Est-ce que tu veux Et bien le canaliser? J'aimerais l'entendre directement. oui, Directement. Peu importe ce qu'il est. Juste lui laisser parole. Juste ça. Prends place. je prends place toujours. Ouais. Allons-y, l'ami. J'envahis tout, Je veux tous, entendre ce que cette conscience entend. que personne ne l'aimera, qu'elle va rester ici jusqu'à la fin de ses jours. Elle a peur. Son Comment destin, c'est pourrait-il en être précisément autrement? la source de sa peur. Mhm.
Comment est-ce que tu te présentes à elle? Comme un œil. Qu'est-ce qu'elle voit de toi en dehors de cet œil? Juste un œil. Non, elle a accès à d'autres informations. Qu'est-ce que tu lui dévoiles? Que je suis un très très vieux démon. Bien. Mm. Est-ce que tu as un nom? Est-ce que tu veux t'en inventer un? La traduction française serait appréciée. On ne traduit pas ça. Bien. Alors tu es lié à des murs, démons. Non, je peux pénétrer les murs. Mais tu aimes Je ce suis lieu sûre. plus que les autres Nous encore. sommes enfermés. Elle reste dans ses locaux. Non, le loco reste en elle. Merveilleux. Et le fait qu'elle vibre encore à cette terreur, est-ce que c'est plaisant? Je veux dire, dans mon présent, Très. ça l'est. Ces femmes que tu lui montres, qu'elle entreaperçoit, quel est le but? Je sais pas de quoi tu parles. Non. Non. La dernière fois que tu es venu pour elle, en elle, c'était quand? Il y a plusieurs semaines. Elle avait déjà programmé et écrit cette session à mes côtés, n'est-ce pas? Oui, mais elle voit ses copines de l'orphelinat. Ce ne sont pas les femmes, ce sont les filles. En quoi cette information m'intéresse? Puisqu'elle a une nouvelle copine aujourd'hui, c'est moi. Je n'ai pas sa copine, tu sais pas Oh, faire c'est amitié. Oh non. pour ça que je suis là. C'est pour ça que je prends l'espace. Que se passera-t-il quand la terreur va disparaître Non. de son corps? Restons sur ça, juste sur ça. Que se passera-t-il? Moi, je reste avec elle et je fais d'elle ce que je veux. Tu la pénètres parce qu'il y a cette terreur. L'instant même où ça disparaît. Oui. Comme par enchantement, tu dégages toi aussi. Non. On s'accroche à ce nom combien de temps? Je vais créer une nouvelle terreur pour elle. Bien, mais ce sera différent. L'intensité sera différente parce qu'il ne s'agira pas du même passé. Et tu aurais pu inventer 1000 choses avant que j'arrive. On va créer une nouvelle histoire. Oh, ça veut dire quoi? Que tu es le bâtard de quelqu'un? Moi avec elle. Et toi, tu ne seras pas là pour la sauver. Ce Comme qui dans a, l'autre vie, il n'y avait ce qui est personne pour la important, sauver. ce qui est important, c'était Et pas moi, si je j'étais suis là. là demain ou pas, c'est que je suis là maintenant. On est trois. Heureux? Tu peux pas te diviser. Moi, je peux. Quelle différence entre toi et moi? Petite. Nomme-la. Tu t'en as et moi, je reste. C'est la seule différence qui nous oppose. Ouais. Il y en a une autre. Tu collectionnes et moi pas, et tu es extrêmement attaché à tes collections, et moi pas. Tu vas perdre l'une de tes poupées aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est écrit. Alors, tu peux jouer de tes œuvres mentales. Là maintenant, fais-le. Agite-toi encore. Voyons si Elle ça va marche quand la avoir terreur peur. disparaît. Dis-le lui. J'ai tout bien préparé. Même si tu te débarrasses de moi, elle va continuer à avoir peur. Elle va m'accueillir de nouveau. Si c'était le cas, C'est pour rien. si c'était le cas, si c'était le cas, tu aurais empêché la rencontre avec cet ami avocat. Tu aurais empêché cette rencontre aujourd'hui.
Regarde, la situation t'échappe déjà. Mais essaye encore. Essaye encore, c'est plus plaisant pour moi aussi. Elena, déconnecte. Chasse-le. Chasse-le et tu viens Oui. marquer l'ancrage en 2024. Toujours dans la neutralité, toujours dans l'observation. Mhm. Il y a ses reins, il y a ses barbelés. Quelle autre invention mentale a-t-il introduit en elle? Regarde. Tout ce qui était lié avec ces mots méchants de l'autre vie. Par exemple, quand elle était enfermée pour, je sais pas, nettoyer le sol à genoux, elle regardait à travers la fenêtre et voyait les oiseaux volants et il disait « Toi, tu vas jamais voler. Dans la Et neutralité, si souviens-toi. oui, et si tu essaies de voler, je vais t'arracher les ailes. » Les ailes. C'est pourquoi aujourd'hui elle a des problèmes avec les omoplates. Parce qu'il y a toujours cette idée, je t'arracherai les ailes dès que tu essaies de voler, de faire quelque chose comme quelqu'un libre. Bien. Milena, souviens-toi. Le mot crée magie dans ton corps. Je dis neutralité. Neutre, c'est ainsi que tu te définis. D'accord. Il y a encore son empreinte. Détache-toi-en. Complètement. Oui. Pourquoi a-t-il créé cet univers édulcoré pour elle précisément? Pour marquer grande différence, comme un abîme entre l'intérieur et l'extérieur. Certaines âmes s'y complairaient volontiers dans ce type d'espace sucré. Elle non. Oui, 5 minutes, mais après 1 heure, 2 heures, 2 jours, 5 ans, tu vomis déjà. Dans son cas, c'est parce qu'il y a une extrémité entre la vie intérieure et cet espace qui l'entoure. Dans son cas, c'est cette colère, ça couvre aussi cette douceur qu'elle manque, que oui, la vie devrait être sucrée, mais je sais que pas pour moi. Bien. Suis ma voix encore. Mhm. On a assez aux informations, elle nous laisse l'accès. Dans l'enfance, des crises de tétanie. Lui, Mhm. La première fois qu'il pénètre son corps, quand était-ce? déjà dans l'autre vie. La première fois qu'il pénètre son corps dans cette vie-là, alors qu'elle porte ce nom de Sophie. Bientôt après la naissance, je pense qu'elle avait 5 jours. Elle était dans le bras de sa mère ou de son père, je pense. Et il est entré pour montrer que tu n'es pas en sécurité, même dans les bras de tes parents. Plus tard, son corps grandit, se développe, elle court. Elle me dit, mes jambes me lâchent. Je perds l'équilibre. C'est comme avec les ailes, tout ce qu'elle veut faire pour plaisir, pour, je sais pas, se faire comme construire, se faire plaisir, euh, faire oublier certaines choses, il va déranger tout de suite. Qu'est-ce qui lui permet de croire à elle que les choses pourraient-elles être différentes? Pour le moment, elle ne croit pas. Alors qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-ce qu'elle ne me chasse pas? C'est cette colère, c'est cette rébellion. Rebelle, ce Oui, mot-là, qui nous ouvre tout un tas d'autres portes dans sa oui. conscience. Elle était Qu'est-ce souvent qui punie. rend cette énergie dans son corps? D'où est-ce que ça vient? Où est-ce qu'il faut aller fouiller Et pour ça rencontrer vient ça? de cet orphelinat parce que, tu sais,
Elle tirait par cette main, elle ne voulait déjà pas sortir de la maison de la voisine, de la maison de voisine. Elle a pris cette, c'était comme sa manière de se protéger. Sinon, ce monde l'a détruit. Une mécanique de défense ou une force qui Oui. lui est propre? Ou les deux? Plutôt la mécanique de défense parce qu'en fait, elle a utilisé sa force et elle se manifeste ainsi comme technique de défense. Bien, tu inspires, on est en 2024. Ouais. Demande-lui de me laisser la commande de sa conscience et de son espace. Mm. Dis-lui que je ne collectionne pas. Quand je partirai, elle sera libre. Elle a peur Je sais. parce que elle pense qu'elle sera seule. Elle l'est Elle a déjà. peur d'être seule. Elle l'est déjà. Oui, c'est pourquoi ce paysage, tu sais, pastel, c'est pourquoi ces sucreries, etc. Et c'est dans cette scène-là que tu réinjectes à nouveau ces scènes, ces fréquences du passé. Elle a vécu dans l'unicité, dans l'intégrité, dans la liberté, ses propres ailes, cette âme. Fais en sorte qu'elle s'en souvienne. Et la peur, c'est là où tout du moins disparaîtra. Elle se souvient, mais elle efface l'image de son frère. Ça signifie qu'elle reprend son pouvoir si elle est capable de faire ça. Elle trouve que même s'il n'était pas méchant, pour elle, c'était un trickster. Un, je ne sais pas comment le traduire, comme Joker, comme tu sais, quelqu'un à qui tu peux pas faire confiance, même s'il n'est pas forcément méchant. Va-t-elle effacer? On est toujours, je vois toujours cette table, elle est assise comme elle était, mais devant elle, il n'y a plus ce frère. Je veux dire, comme si elle avait effacé. Il y a cette maman qui est en train de cuisiner. Reste dans le présent. Je te veux dans le présent. Ouais. On y est? Mhm. J'appelle celui connecté à elle. Il est présent partout. Oh là Je veux le là. voir en une seule forme. De quoi il a l'air et comment est-ce qu'il se présente. Hum, Extrêmement difficile à décrire. C'est comme si c'était un être humain, mais extrêmement sec. Et je veux dire, ses yeux sont Décharné. très profonds. Oui, Mhm. c'est comme presque un cadavre. Et comme s'il coulait, tu sais. C'est comme si Comment c'est sont ses pas yeux? très profondément et très Leur noir. couleur? Noir. Est-ce qu'il y a une pupille? On voit pas, non. Totalement noir. Grand, petit? Taille d'un homme assez haut, je veux Oui ou dire. non? Est-ce que c'est porteur d'hybridation, de composition? Non, c'est un astérique. Mais il y a quelque chose d'humain, n'est-ce pas? Il prend cette forme comme semi-cadavre, tu sais, comme il y a la peau, juste la peau sur les ossements, et encore cette version de ça fait couler, comme si ça peut couler. Laissons l'aspect un instant de côté. Quel type de fréquence est-ce qu'il dégage? Quel effluve? Euh, cette avidité du mal. Il veut du mal. Bien. Est-ce qu'elle a peur? Quand il n'est pas en elle, non, elle est en colère. J'aimerais lui parler encore un instant avec elle cette fois. Une autre Mhm. Sophie. Ouais. L'autre reste là. Simplement parce que je le veux moi. Mhm. Directement avec elle. Directement. Sophie. Ouais. Pourquoi suis-je là? Puisqu'il
qu'il m'a fait quelque chose. C'est comme s'il a su me diviser à l'intérieur de moi. Pourquoi suis-je là? Parce qu'il me possède, Qu'est-ce que tu attends de moi? de me faire déposséder. Ça signifie que je dois lutter contre cette chose pour t'en débarrasser? Non pas lutter, mais de m'apprendre à me débarrasser de lui. Sais-tu pourquoi il parvient à Si pénétrer on ton lutte corps? avec lui, on perd. Sais-tu pourquoi est-ce qu'il parvient à pénétrer ton corps? Parce qu'il se nomme le créateur de mon malheur. Non. Parce que vous vibrez de la même façon, toi et lui. Terreur, désespoir, c'est tout ce qu'il aime en moi. Ce sont des courants qui vibrent en toi, vibratoires, qui lui permettent cette intromission dans ton corps, dans tes pensées, dans tes douleurs. Je suis Vous dans un êtes monde de pastel. compatibles. Ce pastel est une Je suis illusion. noire à l'intérieur. Ce pastel est une illusion. Ça sert à distraire ton âme de ta vie intérieure. Oui. Ferme tes yeux. Plonge dans tes propres enfers. Je suis dans cette obscurité de cet établissement. Es-tu C'est encore comme si à l'enfant? l'intérieur, il a reconstruit cet Es-tu établissement. encore l'enfant quand je dis Sophie? C'est en moi. Je me comporte comme cet enfant quand je C'est ferme une les yeux. partie de toi. Juste une partie de toi. J'ai dit plutôt immortalité. J'ai dit plutôt infini, parce que c'est ce dont tu es porteuse. Tu ne saurais être réduite à une seule scène, à une seule cave. C'est tout simplement impossible. Non, ce n'est pas une scène. C'est toute une construction. Tout est un... Tu es plus qu'une seule construction. C'est pour ça qu'il est là, pour ton potentiel et pour ton ouverture et cette compatibilité créée. Que se passe-t-il quand tu produis et tu rayonnes colère? Regarde bien ce que devient colère. Il est content. C'est comme si ça prouvait qu'il a le pouvoir sur moi. Que devient cette énergie? Est-ce que tu la stockes dans le corps? Est-ce qu'elle est perdue dans l'univers? Que devient-elle? Je suis enfermée dans... Oui, ça reste en moi. Bien. Que se passe-t-il quand il vient en toi et ensuite quand il s'extrait? Est-ce que l'énergie est la même, celle que tu as créée? Non, c'est la terreur. Bien. Souviens-toi, il est compatible. Pour pénétrer ton corps moi-même en cet instant, je devrais vibrer avec le même désespoir et la même terreur. Comment pourrais-tu te rendre incompatible avec cette créature? Commencer à croire qu'il n'est il n'est plus puissant que moi. Ça, tu le sais déjà. Parce que tu luttes contre lui depuis longtemps. D'autres à ta place se seraient abandonnés dans les bras de l'interférence. Et il y a une force en toi que je veux que tu reconnaisses maintenant. Moi, j'ai toujours cette sensation que je choisis lui parce que sinon, je serais extrêmement en colère contre mon frère. Son image a Qui je... disparu. Ouais. La colère pour lui a-t-elle disparu également? Non, je pense que j'ai jamais exprimé cette colère. Pourquoi faudrait-il le faire? Pour qu'il sache qu'il m'a fait. Je le vois déjà. Tu vas exprimer cette colère, il va t'écouter ou faire semblant de t'écouter et puis rire ensuite. Le petit con. Exact. Il est J'ai évacué, manipulé, moi je c'est une suis restée marionnette. dans cette merde. Une marionnette d'interférence. C'est tout ce qu'il est. Il n'arrive Tu as été plus. guidé dans cet endroit.
Tu as été emmené dans cet endroit. Un vrai frère ne se comporte pas ainsi. Je l'efface de mon histoire en tant qu'un frère. Ça n'aura pas d'intérêt si la colère contre lui ne disparaît pas. Le ressentiment, l'abandon. Je lui dis que j'espère qu'il était bien payé pour son travail parce que là, je me casse. Colère, encore. De moins en moins. Écoute-moi avec grande attention maintenant. Reste silencieuse. 1 minute. Nous sommes des âmes soutenant des corps humains sur Terre. Il y a des milliards de vents, de fréquences, de vibrations sur Terre. Tu dois apprendre à expérimenter tous ces vents, à les laisser traverser ton corps et à te programmer, et je dis bien programmer, pour que l'instant d'après, ces vents de ton corps disparaissent. Que ces vents soient produits par l'univers, par des consciences humaines ou des consciences non humaines. Elles doivent simplement te permettre de faire une expérience vibratoire éphémère. Expérience vibratoire. Quand tu parlais, c'est comme le feuille des arbres. Bien. C'est comme ma forêt qui a tant eu, tant vécu et qui a continué. Peu importe ce que j'ai vécu, je vais continuer comme ma forêt. J'ai beaucoup appris de cette forêt. La vibration éphémère. La colère, la tristesse, le sentiment d'abandon, la peur, le rejet, la terreur. Il est temps que ça prenne fin dans ton corps. C'est comme si je recréais le bruit de feuilles à l'intérieur de moi. C'est une sorte d'une musique, une sorte de chuchotement intérieur. Ça me calme énormément. C'est comme si c'était ma propre magie, ma propre façon de calmer cette peur, de calmer cette terreur. Je suis continuelle, je suis immortelle. Je ne peux pas me détruire. Je vais raconter toutes ces histoires. Plus de peur. J'ai plus de peur. Cette seule scène, cette seule structure, cette seule mémoire. C'est comme si tout a disparu et je suis de nouveau dans ma forêt. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Observatrice, prends le temps de faire émerger toujours la neutralité dans ton corps. Neutralité. Elle a recréé cette forêt qu'elle connut et c'est comme si pour elle le symbole de l'endroit stable, l'endroit où en lequel elle a confiance, là où elle se sent en sécurité, là où les autres ne peuvent pas l'atteindre. Tu disais plutôt qu'elle entendait cette forêt, qu'il y avait des voix dans elle cette forêt. Elle a forêt. recréé le bruit. Tu sais là où je veux en venir. Il s'agit d'une création purifiée, non interférée en elle. Oui, elle. Yeah. Oui. Est-ce qu'il y a colère? Non. Peur? Non. Terreur?
tristesse. Non. Est-ce qu'elle est porteuse d'une énergie d'abandon? Non. De solitude? Le contraire, elle adorait être seule dans cette forêt, pas dérangée. Et elle a créé maintenant cette forêt. Et elle est bien seule. Au niveau subtil, je veux dire. Où est passée la perruque? Il n'y en a plus. Ce décor surréaliste. Tout a disparu. C'est comme si elle avait fait comme exploser l'autre création. Elle a imposé la sienne. Comment tu te sens près d'elle? Tranquille. Il y a beaucoup de tranquillité ici. Scanne son corps avec la plus grande attention. Elle a tout rejeté. Elle a compris que si elle laisse quoi que ce soit de lui, elle ne sortira jamais de sa création. Pour sortir, pour se libérer, pour faire exploser le mur de cet emprisonnement, il fallait tout abandonner. Ce fut le cas. Ouais. Tu disais plutôt que si la condition changeait, il y avait l'émergence d'une peur en elle, la peur de se retrouver seule. Tu confirmes que ça ne sera pas le cas. Oui, et je pense que c'est pourquoi elle a recréé précisément cette forêt où elle adorait être seule, comme personne ne lui dérangeait d'écouter ses arbres et ses cailloux et je sais pas quoi. Et c'est pourquoi elle a choisi de recréer ça et pas d'autre chose, parce que là, elle est bien seule. Inspire. Oui. Ce type de session, ce type de travail dans le corps, dans la vibration de l'âme, peut parfois, et je dis seulement parfois, être perturbant pour le corps physique. J'aimerais savoir comment ce corps physique va accueillir cette énergie. Regarde. Elle est extrêmement douce. Je veux dire, ce n'est pas une... C'est comme si elle était une chamane de la forêt. Elle fait rien par force. Je veux dire, elle n'impose rien. C'est comme si le corps devrait même passer maintenant par certaines peurs, le vivre et comme savoir que la peur ne tue pas. Euh, c'est comme si elle laissait le temps et l'espace pour le corps d'évacuer toutes ses peurs, toutes ses habitudes, de le revivre et de se rendre compte que ça ne me tue pas. Elle est aussi extrêmement douce comme une, euh, pas sorcière, mais ces femmes qui guérissent naturellement. Je ne sais pas comment on les appelle. Guérisseuses. C'est ça, en français c'est ça. Pour le corps, pour les maladies. C'est comme si elle, doucement, elle chuchotait. Et quand elle parle à elle-même, vraiment, c'est comme ce bruit de feuilles. Elle dit constamment à son corps que tout est bien, qu'elle n'a plus besoin d'être malade, que ça sert à rien. Ça sert à rien d'être malade. Est-ce qu'il y a autre chose qui mérite d'être partagé et entendu par son corps physique? Et on rentre. Elle dit à son corps qu'il peut voler. Ça veut dire qu'elle peut faire, elle peut choisir ce qu'elle aime sans avoir peur qu'elle sera punie pour ça, pour déranger. C'est comme si elle se disait qu'elle peut enfin se réaliser.
Tu la salues. Elle est libre. Elle est dans son espace de création. Tu reviens au tien. Oui. Prête? Oui. Alors tu prépares ton corps déjà quand tu entends le 1. Marque la déconnexion totale, complète, de tout et absolument de tous. Le 1 comme les retrouvailles, les épousailles avec ton corps, ton champ vibratoire. J'aime dire magie, parce que la magie t'appartient. Elle est personnelle, elle est teintée de couleurs, de saveurs qui t'appartiennent, qui te plaisent. Magie, Milena, dans tout ton corps. Inspirant chaque battement de cœur. Tu entends le palier 2 et tu marques l'ancrage au corps physique. Et tu te sens bien à mesure que le second défile, non seulement plus ancré, plus légère, plus gaie. Quand tu es prête, et seulement quand tu es prête, marque le retour au présent à 3. Et je suis là. Mais comment? Très bien, merci. Très, très bien. Sophie? La Je même voulais te mettre question pour toi. Oui, ça va, merci. Un mot, comment est-ce que tu as vécu cette session? Comment est-ce que tu te sens émotionnellement, physiquement? C'était un peu chamboulé à certains moments et surtout à des moments précis, quand, par exemple, vous avez discuté avec, et qu'il était dans les murs parce que c'est exactement ce que j'ai vu quand j'étais petite. Donc c'est vraiment des choses que j'ai pu voir encore maintenant et dont je me souviens et ça fait du bien de se dire, que j'ai pu, enfin me décrocher de tout ça et donc là, je suis un peu vidée donc ça fait du bien. Ok. Tu vas pouvoir te reposer. Tu es en France? On est dans les... Quelle heure il est Oui, là-bas? 20h? c'est ça. Bien. Sophie, est-ce que tu permets que la vidéo soit partagée? Oui ou non? Heu, oui, est-ce que c'est juste possible de flouter mon Tout est carré? possible. Ouais, bah, Tout est voilà. possible. Bien. Ce sera fait. Tu restes avec nous une minute. Je sais que tu es Oui, fatiguée. oui, sans Ensuite, je te problème, laisse. sans problème.